Adepte du double jeu, Charles Blé Goudé se fait violemment tancer par Masséré Touré. Deuxième partie est fin. Ce que Blé Goudé ne savait peut-être pas, c'est qu'il est suivi, épié, surveillé constamment et son moindre propos scruté. Et pour cause, le tyran ivoirien et son gouvernement n'ont aucune confiance en lui. Ils veulent se prémunir et anticiper toute trahison de l'homme à la fidélité fluctuante. Certes, le despote des lagunes a écouté les supplications de ceux qui ont ardemment négocié son retour, c'est-à-dire Claude Sailly, Amadou Koulibaly, Masséré Touré, Kakabé et autres, et a fini par le laisser rentrer, mais n'en demeure pas moins qu'il le tient à l'œil. Ceux-ci lui avaient assuré que l'ancien résident de La Haye leur avait donné sa parole d'honneur qu'il ne rejoignerait pas le président Laurent Gbagbo ni sa tendance politique. Il s'était engagé à affirmer sa différence avec ce dernier et prendrait ses distances avec le camp de l'opposition traditionnelle. C'est pourquoi, dès qu'il est rentré et a commencé à lancer des piques à peine voilées au président Gbagbo à travers des proverbes bêtés, ses parrains auprès d'Alassane Ouattara s'étaient réjouis à gorge déployée. Mais ce 11 janvier 2023, on ne sait quelle mouche l'a piqué et tout a changé. Était-ce une simple fausse route? Toujours est-il que prétendant donner son avis sur l'actualité politique nationale, en sa qualité de président de parti politique, Charles Blé Goudé s'est permis de critiquer le sacré troisième mandat d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau. Je pense que le troisième mandat, vous savez, il y a des positions de principe. Je suis contre le troisième mandat. À moins que dans les constitutions d'autres pays, il soit prévu un troisième mandat. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que c'est ça qui est la loi fondamentale. Si vous prenez un pays lambda, d'accord, qui prévoit dans sa constitution qu'un président de la République est autorisé à faire autant de mandats qu'il veut. Ça, c'est leur constitution. Je n'irai pas leur dicter une constitution. Dans mon pays et dans d'autres pays où c'est prévu 2 mandats, s'il vous plaît, respectez vos mandats et puis allez-y. On peut diriger et puis on s'en va. À peine la conférence de presse terminée, Alassane Ouattara a été informé des propos peu amènes tenus contre lui par celui qu'il considère comme un double renégat. Il piqua une vive colère et appela Masséré Touré pour lui passer un savon mémorable. Comment avait-elle osé laisser Blé Goudé dire publiquement les énormités qu'il avait débitées lors de sa conférence de presse? Il annonça qu'il allait le faire arrêter sur le champ pour le punir de son insolence et de son ingratitude. Il rappela que pendait au-dessus de sa tête une condamnation à 20 ans de prison et qu'à la différence de Laurent Gbagbo, il n'avait pas été gracié. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Ma question est relative à Charles Blé Goudé. La semaine dernière, il a animé une conférence de presse lors de laquelle il a appelé à la levée de sa condamnation de 20 ans, de sorte à ce qu'il puisse participer aux élections de 2023 et de 2025. Monsieur le ministre, je veux savoir s'il y a une chance pour lui d'avoir gain de cause. En fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut demander la levée d'une condamnation. Il y a des procédures, c'est la justice. Enfin, je m'interroge, sauf à croire quelque part que la justice ne sait pas faire son travail, mais il y a des procédures. Donc, demander comme ça, au cours d'une conférence de presse, donc la levée d'une décision de justice, ça me paraît surprenant quand on connaît le fonctionnement d'un État. À peine remise de l'engueulade présidentielle, que Dame Masséré Touré se saisit de son téléphone pour appeler l'impudent le même jour à 17h GMT. Elle l'interpella durement, d'abord sur les motivations de la conférence de presse qu'il a donnée, et ensuite sur les raisons pour lesquelles il a cru bon de s'attaquer frontalement au troisième mandat d'Alassane Ouattara, qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire et qui lui donne les moyens de vivre et de se déplacer. Aurait-il oublié que le troisième mandat faisait partie des lignes rouges à ne pas franchir? Elle le gronda, tel un garnement indocile et mal élevé, puis le menaça de châtiment pour sa traîtrise.
Apeuré et tremblotant, Blé Goudé prit sa voix la plus doucereuse pour se justifier piteusement. Pour sa défense, il argua que de plus en plus, les Ivoiriens l'accusent de rouler pour le RHDP et que pour détourner les soupçons, il lui fallait dire quelques mots critiques contre le pouvoir sans réel impact ni conviction. Il jura qu'il avait fait bien attention au choix des mots pour ne pas froisser son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, son illustre oncle, et qu'en réalité, au sein de la classe politique actuelle, il n'y a pas plus grand admirateur de son œuvre à la tête de l'État que lui, Charles Blé Goudé. Il se proclama parmi les plus grands soutiens du chef de l'État et jura que leur deal tenait toujours. Il rajouta que jamais, au grand jamais, il ne trahirait ses engagements. Il sait bien qu'il lui donne les moyens de mener une vie décente et ne veut en aucun cas prendre le risque de se fâcher avec son oncle. D'ailleurs, a-t-il juré, personne ne se souvient de ses propos sur le troisième mandat. Mieux, sa conviction personnelle est que la Constitution donne le droit à son oncle de faire un autre mandat après celui en cours, et que ce n'est pas lui, Charles Blé Goudé, qui viendrait contredire les illustres magistrats de la Cour constitutionnelle qui ont estimé qu'Alassane Ouattara n'en était qu'à son premier mandat de la Troisième République. Et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. A-t-il réussi à calmer la colère de Masséré Touré? Nul ne le sait. Toutefois, avant de raccrocher, elle lui a fait injonction d'éviter à l'avenir ce genre de sortie de route et de veiller à ce que chacune de ses déclarations concernant Alassane Ouattara lui soit préalablement soumise pour examen. Pour montrer sa bonne foi et attendrir la nièce présidentielle, non sans avoir demandé la clémence de celle-ci, Blé Goudé intima l'ordre à ses équipes de biffer et de censurer les partis qui fâchent le clan Ouattara, de sorte que les points saillants, notamment le troisième mandat, ont honteusement disparu du résumé qui fut publié le 14 janvier 2023. Chris Yapi vous invite à aller vérifier de vous-même sur la page Facebook de Blé Goudé afin que vous confirmiez mon propos. Il argua que le direct qui avait été fait sur sa page le 11 janvier dernier était tellement long qu'il y a bien des chances que les internautes ne s'aperçoivent pas de la manœuvre. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand j'en parle, on dit, mais pourquoi il dit ça? Quel crédit peut-on accorder à un tel politicien, lui qui est désormais soumis à faire valider tout propos par le régime Ouattara? Chris Yapi invite Blé Goudé à venir porter un démenti, comme il sait si bien le faire, et s'il le faut, avec un proverbe bété à l'appui. Selon les bétés, il y a un proverbe qui dit En tout cas, le fabuliste Blé Goudé a sué de tous ses pores. En Côte d'Ivoire, on dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». Ce manipulateur, qui pensait pouvoir s'asseoir confortablement, le cul entre deux chaises, vient de se rendre compte que c'est un exercice périlleux. Il n'est pas facile de jongler, de faire croire au peuple qu'on rentre pour mener le combat que l'opposition ivoirienne n'ose pas mener contre le RHDP et dans le même temps, promettre à Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau que l'on serait son plus fidèle allié. Donc, quand j'ai aiguillé mon poisson, fini, je vais l'enlever. C'est bon. Voilà. Je fais mon poisson grillé. Voilà. Voilà, Jean-Claude. Je vais faire mon poisson. Je dis que je vais faire la loco. Il dit, lui, il ne mange pas de la loco. Il va manger du riz. Donc, le protocole a été signé. Voilà, ça c'est la loco. Voilà, je vous montre. C'est la loco. Parce que j'ai fini de sauter les œufs. Les Ivoiriens. Je fais un peu de la loco pour moi. Et manger. Voici un jeune homme qui avait toutes ses chances s'il avait eu l'intelligence de couver à l'ombre de son mentor, le président Laurent Gbagbo, mais qui, hélas, par cupidité, se brûle les ailes. Tel est donc pris qui croyait prendre. Bonjour à tous et à toutes, Koné Ahmed Tidiane. Je viens m'exprimer suite à une sortie récente du président Charles Blé Goudé
qui a dit beaucoup de choses qui m'ont marqué. Il dit d'abord que lui, il n'est pas venu pour être candidat, il est venu pour prôner la paix. Monsieur Charles Blé Goudé, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, il y a la guerre. Il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Vous arrivez dans une maison, vous voyez vos propres collègues de présidents de partis politiques, et même l'opposition comprise, assis autour d'une table en train de manger. Parce qu'Afin descend à rejoindre le RHDP. Alaki Kobene, il était déjà au RHDP. Dans un truc, comment il s'appelle, Mabri Toakeuse, il a rejoint le RHDP. Monsieur Kone Katinan parle de, ils sont en contrat, en partenariat avec le RHDP. Il a son salaire chaque mois. Il est réintégré dans la fonction publique, y compris Damana Picasse. Monsieur Laurent Gbagbo reçoit son argent d'ancien président. Pendant Simone Gbagbo dit, il faut prier pour le président Alassane Ouattara. Il y a Palab là. Vous voyez Palab? Quand vous venez, que vous créez votre parti avant de venir là, c'est pour mener une opposition. Mais vous voyez que tous les partis politiques là même là, ils sont camarades. Qu'est-ce que vous faites? Vous représentez l'opposition légale. Vous menez le combat. Vous venez vous dites que je suis venu prôner la paix. Quand vous êtes arrivé, il y a Palab. S'il y avait Palab au pays, vous seriez rentré. Vous seriez rentré. Quand il y a eu Palab en 2010 là, 2011 là, vous n'avez pas quitté le pays. Quand vous revenez, le pays est calme maintenant. Et puis vous dites que je veux parler de la paix. Il y a la paix depuis 12 ans. Hein. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous vous asseyez devant des militants et que vous dites que au COGEP, on veut aller doucement, on n'est pas pressé, c'est un aveu d'échec. Et c'est comme si vous êtes en train de leur dire que vous n'avez pas de solution pour eux immédiate. Que vous prenez la paix. Vous êtes arrivé, ils se battaient au village là-bas. Vous ne voulez pas mener une opposition. Vous voulez aller à la paix. Il n'y a pas de palabre. Ils ne se battaient pas. Maintenant, vous dites que on prend notre temps. Pour le moment, on parle paix. Ils vous ont dit qu'ils ont travaillé. Les gens qui étaient assis là. Ils vous ont dit qu'ils travaillent. Vous ne connaissez pas les problèmes de ces gens-là. C'est tellement ridicule. Parce que M. Laurent Gbagbo, quand il crée son PPAC, il dit qu'il invite tous les autres partis. Il n'a pas dit forcément de dissoudre votre parti. Vous auriez pu le suivre parce que c'est le seul homme politique aujourd'hui qui attaque le pouvoir en place. Même s'il n'y a rien à dire. Même lui, quand il parle, il sait, il a vu comment la Côte d'Ivoire a changé, comment le pays avance. Mais si vous créez votre parti politique, c'est parce que vous avez un programme de gouvernement, un programme de société pour améliorer les choses. Parce qu'il n'y a rien à changer en Côte d'Ivoire. Il faut juste améliorer. Le président Alassane Ouattara a déjà mis toutes les bases du développement. Vous ne pouvez même pas dire que vous êtes venu pour continuer le développement de Alassane Ouattara. Vous dites que vous êtes venu parler de paix. S'il n'y a pas la paix, Alassane Ouattara va envoyer son conseiller spécial auprès de vous pour vous donner son passeport. Il va vous faire venir et puis vous vous baladez en cortège avec garde du corps. Quand on va vous demander, vous allez dire que c'est des gens qui financent le COGEP. Respectez les gens. Vous dites que M. Laurent Gbagbo a pris son temps pour créer le FPI. Dans la clandestinité, oui. Mais dès que Oufou a dit multipartiste, il s'est présenté, il a plus continué à prendre son temps. Il n'avait pas de temps à perdre. Il se présente contre Oufoué dès les premières élections. Vous dites que le RDR, le président Alassane Ouattara a mis le temps pour bien installer les bases solides du RDR. Mais quand le président Oufoué Boigny meurt, le président Alassane Ouattara se présente en 95 face à Bédié. Et il se présente même avec Gbagbo dans le Front républicain. Quand Gueye arrive, il crée son parti politique, l'UDPCI, il vous dit il a le temps. Il allait directement aux élections. Hein. Il avait dit qu'il venait gérer une transition, balayer la maison et puis partir. Il ne s'est pas présenté.
Bon, vous avez créé votre parti politique là. C'était un parti pour la paix. Il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Le pays avance. Donc vous êtes le seul opposant sur lequel beaucoup de gens comptaient. Vous vous asseyez devant des gens, ils vous ont même pas dit s'ils travaillent. Quand vous les voyez là, ils travaillent. Et puis vous dites qu'il faut prendre son temps pour construire le parti. Que vous pouvez avancer à vélo. C'est avec vélo vous êtes parti là-bas. C'est pas un cortège. Il n'y a pas de gars du corps. Vous allez dire que c'est des gens du parti qui payent ceux-là. Vous êtes en train de manger et puis vous pensez que vous allez distraire les gens. Vous êtes en train de manger et vous pensez que vous allez distraire les gens. Et puis s'il y a la paix là, vous êtes obligé de parler, crier. Il n'y a qu'un parlant. C'est le discours populiste. C'est le discours d'Agora. Vous n'avez aucune solution pour les Ivoiriens. C'est ce que ça veut dire. Non, c'était mieux de dire, je rejoins mon papa au PPACI. Parce que lui, au moins, quand il sort, il parle. Je suis venu prôner la paix. Quand on ne plante pas igname dans la forêt. Mais quand vous êtes arrivé, vous voyez que tous les hommes politiques, ils sont en train de manger igname dans la forêt. Vous venez que je vais défricher. 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 On vous attend. Défrichez bien, hein. On vous attend. Je suis à vous, M. Charles Blé Goudé. Vous m'avez attaqué en parabole dans votre dernier discours. Vous m'avez attaqué en parabole. Parce qu'au COJEP, je suis la seule personne qui vous dit la vérité. Vous m'avez attaqué en parabole. Vous avez vu comment je suis efficace dans les vidéos, non? C'est pas discours populaire. Je suis à vous, M. Charles Blé Goudé. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.